Bonjour les propriétaires et les futurs propriétaires. Alors voici une vidéo aujourd'hui sur comment vendre son bien le plus rapidement possible sur Charnay-les-Mâcons et alentours. Aujourd'hui, je n'ai pas mon associé Roxy qui lui s'est pris quelques jours de vacances. Le chanceux. Alors, je vais vous donner trois clés importantes pour bien vendre son logement le plus rapidement possible. La première, c'est l'estimation. Donc, l'estimation doit être juste du départ. Donc, on a tous tendance à vouloir surestimer sa maison, ce que je peux tout à fait entendre et comprendre. Mais il y a quand même de grandes chances que votre bien ne se vende pas au final. Si demain vous-même vous êtes acquéreur, que vous cherchez un bien sur le marché, vous n'allez pas acheter un bien hors de prix. Vous allez acheter un bien au prix du marché comme font tous les acquéreurs. Alors, sachez que je propose des estimations gratuites, donc n'hésitez pas à me contacter au besoin. L'avis d'un professionnel est essentiel dans ces moments-là. Alors, une estimation, les premières semaines, vous le savez, de mise en vente d'un bien sont cruciales à ne rater sous aucun prétexte, et ce pour au moins deux raisons, parce que vous avez certainement des projets pour lesquels la vente de votre logement s'avère donc indispensable. Et une deuxième chose, c'est que si vous loupez la mise en vente, vous prenez le risque de griller votre bien sur le marché. Ça veut dire quoi? Traduction, c'est que les potentiels acquéreurs vont très vite réaliser que la vente de votre logement s'éternise. Qu'en déduiront-ils d'après vous? Qu'il y a un problème avec votre logement, lui-même, son environnement ou son prix. Donc à partir de là, bon courage après pour convaincre du contraire. Le deuxième point, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui est le rangement de votre maison et le nettoyage qui est primordial, crucial quand vous vendez. Donc effectivement, si vous avez des réparations à effectuer, n'hésitez plus, faites-le. Que ce soit une robinetterie qui fuit, une poignée de porte qui soit cassée, un trou dans le mur, une ampoule grillée. C'est toutes des petites choses qu'il faut absolument prendre en compte, car les acquéreurs ont l'œil et ça peut être vraiment quelque chose de rédhibitoire pour eux. Le troisième point et dernier point que je mentionnerai donc aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir une stratégie donc de commercialisation pour vous aider à vendre votre bien immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, déjà en amont, ayez un notaire sur qui vous pouvez compter et un diagnostiqueur qui effectuera les diagnostics nécessaires pour votre logement. Ensuite, établissez une analyse plutôt juste de votre maison. Rangez, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, rangez, faites du home staging au besoin. Étudiez le marché local, surtout c'est hyper important pour la vente de votre bien. Choisissez bien vos sites aussi de publication de votre annonce. Comment vous allez aussi réaliser les visites de votre logement. Comment vous allez vous rendre aussi disponible, répondre à chaque appel. C'est une organisation qui est importante de prendre en compte du départ. Et comment vous allez effectuer aussi les suivis, effectuer vos relances, les suivis de vos potentiels acquéreurs. Voilà quelques petites pistes aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ciao, bye bye!